Bonjour Jean-Claude Rasquin. Bonjour. Mais quelle surprise. C'est vrai qu'on s'est rencontrés hier déjà. Il y a plus de 30 ans qu'on se connaît. Oui. Alors, on a tout connu, le théâtre, la musique, l'écriture, parce que tu continues à sortir des livres aussi. Et on se retrouve aujourd'hui à Made in Belgium. Ce serait même peut-être retrouvailles. On pourrait peut-être, si ça n'avait pas déjà été pris. Alors, je me permets de t'interrompre Oui. parce que dans nos activités passées, Oui. on avait créé une ASBL de promotion des produits de terroir. Effectivement. Souviens-t'en. Oui, tout à fait déjà. On était déjà novateurs à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Mais en tout cas, on est ici, on est à Herve. Je suis très heureux de te revoir, même s'il n'y a pas longtemps qu'on s'est encore vu. Tout à fait. On ne se verra jamais assez. Et je suis quand même surpris de te retrouver derrière un comptoir avec des fromages. Ça a l'air très bon, ça sent très bon. Les clients sont contents. Allez, raconte-moi un petit peu ton aventure au niveau du fromage. Ah, mais d'abord, peut-être que ça a commencé avec toi quand nous avions créé cette ASBL. Mon Dieu. J'ai oublié le nom. J'ai oublié aussi. Je ne sais Qui avait été illustré par le fameux dessinateur. Voilà, la mémoire, tu vois, c'était. C'est vrai, on ne se rappelle plus. On a René Haussmann. René Haussmann, exactement. Voilà. Eh bien, dans la foulée de nos activités de cette époque, j'ai créé une autre ASBL dans ma commune, à Antibes, à l'époque. Ah oui, à Antibes, oui. Pour promotionner les produits de terroir et surtout créer des liens sociaux pour les personnes qui n'avaient plus l'occasion de se voir nécessairement et de pouvoir faire des petits marchés et venir avec leurs produits, leurs confitures qu'ils faisaient eux-mêmes, tu vois, sans devoir être nécessairement des vrais producteurs avec un registre de commerce et des choses comme ça. J'avais obtenu une dérogation ministérielle pour que ces gens-là puissent venir et on a créé toute une série de marchés dans les communes de Marchin, Nandrin, Antibes, Claviers et Tinlot à l'époque. Et il manquait un fromager sur ce genre de petit marché. Et un des associés de cette ASBL qui était agriculteur a dit, mais moi je vends mon lait à un fromager qui est la fromagerie du Gros Chêne de Meillan, à Blanche, dans le Condro namurois, multi-récompensé, donc qu'on retrouve dans tous les tables étoilées de Belgique. Et on a commencé à vendre les fromages du Gros Chêne et on devait faire ça à tour de rôle entre administrateurs. Et le tour de rôle, il s'est fait que je l'ai fait tout seul. Et puis de fil en aiguille, eh bien, après quelques années, les petits marchés se sont dissous, mais de bonne manière, puisque plusieurs ont retrouvé du travail grâce à ça, sur des marchés. Ils ont créé leur propre entreprise, ils avaient osé, ils s'étaient lancés. Donc c'était mission continue et moi, je m'amusais bien, j'avais pris du plaisir. Donc j'ai un deal avec la fromagerie et quand il y a des foires extérieures, des foires dont je ne suis pas régulier, mais je fais une dizaine de foires par an comme ça pour promotionner les fromages et uniquement les fromages de la fromagerie du Gros Chêne. Ils sont tous au lait cru et bio. Oh, magnifique. Et il y a des vaches, des chèvres et des brebis. Eh ben dis donc, gamme tout un programme. Alors, pâte dure, pâte molle, pâte fleurie, pâte lavée, tout y est. Eh ben dis donc. Et dis-moi, de toi à moi, un nouveau livre en préparation? Oui, il y en a un qui devrait sortir peut-être pas cette année parce qu'on est toujours dans la promotion du dernier, donc il y a encore beaucoup de travail de promotion. Mais je te signale quand même que depuis que tu es venu, il est déjà en réimpression. Oui, mais j'ai suivi ton actualité. Il est tombé, donc voilà, mais il y a déjà une relecture pour un prochain. Ouais, c'est magnifique. Dis-moi, rassure-moi, avec notre trou de mémoire, avec le millier de choses que nous avons fait dans notre vie, on n'a rien fait de mal. Oh, ça. Oui, ça, on en reparlera une autre fois. Ben, tu t'appelles Patrick, donc c'est un nom prédestiné. C'est toujours un ami. Voilà. Patrick Bruel, ben voilà, on peut pas renier ce qu'on a vécu à un moment donné. Bien sûr. Et puis il y a toujours peut-être quelque chose qui va faire en sorte que, mais s'il y a eu du mal, ben voilà, on le regrette. Mais on n'oublie pas les amis. On ne renie jamais ses amis. Merci maître. Donc je te confirme que quand tu seras en prison, j'irai te dire bonjour. Exactement. Voilà. J'aime aussi les poires. À très bientôt. Salut Patrick. À bientôt.